Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au Flash Info du lundi 19 mai 2025 sur Kivu Morning Post. À la une, dans l'est de la RDC, des combats sont en cours depuis ce matin à Dina, dans le groupement Diakondaoura, le long de la route nationale numéro 27 en province de l'Ituri. Selon des sources locales de Kivu Morning Post, l'armée congolaise est engagée dans des affrontements avec les rebelles de la CRP dirigés par Thomas Lubanga. Ces derniers auraient lancé une attaque contre une position des FARDC dans la région. La situation reste tendue et évolutive. Depuis 5 heures du matin, des violents affrontements se déroulent à Rugezi, dans le territoire de Fizi, au sud Kivu. Les forces Wazalendo du CPLC FAB, dirigées par le lieutenant-général Delphin Kalembengo Manzito, sont en conflit avec les groupes Twirwaneho et Red Tabara qui sont alliés au M23 ARC. Pendant ces temps, l'Église catholique a déclaré que les ressources allouées par le gouvernement pour l'effort de guerre nuisent à l'économie du pays et affectent la vie des Congolais, en particulier ceux vivant dans l'est du pays. La fermeture des banques et des aéroports dans les territoires contrôlés par l'AFC M23 crée des conditions de vie difficiles pour de nombreuses familles, a déclaré Donatien Cholet, secrétaire de la SENCO. Suivez. Au plan socio-économique et humanitaire, les moyens consentis par le gouvernement pour répondre à l'effort de guerre impactent négativement l'économie du pays et affectent la vie des Congolais, surtout ceux de l'Est du pays. La fermeture des banques et des aéroports dans les territoires sous contrôle de AFC M23 impose à plusieurs familles les conditions de vie difficiles et précaires. Nombreux de ceux qui vivaient dans les camps de déplacés à Goma, aux alentours, contraints de retourner dans leur milieu d'origine, ont du mal à se réinsérer. Nous exprimons notre compassion et notre proximité spirituelle à toutes les victimes de ces situations dramatiques. Romains 12, 15. L'AFC M23 a organisé un culte d'action de grâce le dimanche 18 mai 2025, 110 jours après la prise de Goma. L'événement visait, selon les autorités de M23, à remercier le Seigneur Dieu pour le parcours franchi par la révolution. Corné Nanga, coordinateur politique de l'AFC M23, et Bati Moussanga et Rasto, gouverneur AFC M23 du Nord Kivu, ont assisté à cette célébration œcuménique rassemblant des centaines de fidèles de diverses confessions religieuses. Suivez. Dieu veut les changements. Notre pays avait une mauvaise image. Il y a longtemps que notre pays a une mauvaise image même sur le plan international. Il y a longtemps que le peuple congolais a perdu sa valeur. Et quand nous allons même à l'extérieur de notre pays, on nous dit voilà les Congolais. Et comme c'est un Congolais, faites attention avec lui. Faites vraiment attention avec lui. Qu'il aille à côté. On va d'abord vérifier ces documents parce qu'ils sont corruptibles. Ils sont vraiment corruptibles. Arrêtez de leur appeler les Rwandais parce que de par leur langage, c'est pas eux qui ont fait ce qu'ils puissent parler Kinyarwanda. Ils n'ont même pas un centimètre. Ils n'ont même pas un centimètre. Ils n'ont même pas un centimètre au Rwanda. Ils n'ont même pas d'habitation, encore moins un centimètre au Rwanda. Même un centimètre en Ouganda.
C'est aussi à la une, la commission spéciale du Sénat de la RDC examine la demande de lever des immunités de l'ancien président congolais Joseph Kabila, sénateur à vie, ce lundi 19 mai 2025. Présidée par Christophe Lutundula, la commission auditionnera le lieutenant général Lucien René Likoulia Bakoumi, auditeur général des FARDC. Celui-ci présentera les accusations contre Joseph Kabila qui inclut sa participation présumée à un mouvement insurrectionnel et des crimes de guerre. La commission a 72 heures pour rendre son rapport et pourrait également auditionner Joseph Kabila. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ce flash info de ce lundi 19 mai 2025 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité d'ici et là. Portez-vous bien.